Bonjour et bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en live. Voilà, c'est parfait. Donc je me suis connectée, je vois vos petits messages, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir, même si vous êtes en replay. Hein, faites-moi un petit coucou en replay, j'aime bien aussi savoir qui regarde les replays. Alors, on va attendre quelques secondes que les gens se connectent. Et puis, on va attaquer. Aujourd'hui, ce sera une carte sur Halloween. Alors, dites-moi si vous êtes là. Ça a l'air un petit peu lent aujourd'hui. Allez, j'attends vos premiers coucous. Et puis, on va attaquer cette carte cube. D'ailleurs, je vais mettre mes mesures tout près. Hop, voilà. Je vous mettrai dans les commentaires tout à l'heure le tuto avec les mesures pour celles qui préfèrent les mesures qui préfèrent les tutos en papier. Comme ça, vous aurez les deux. Vous pourrez regarder la vidéo à votre guise quand vous voulez. Et ensuite, vous aurez les petites informations en papier. Alors, coucou Véronica, coucou Dominique. Allez, ça se connecte tout doucement, donc je vais vous montrer un petit peu la carte qui nous attend aujourd'hui. Alors, c'est une carte cube. Déjà, je vais vous en parler. C'est une carte cube qu'on l'a déjà retrouvée depuis quelques temps sur Internet. On la voit un petit peu partout. Il y a des démos qui en ont déjà faites. Et moi, j'ai mes clientes qui, en fait, voulaient que je fasse une de ces cartes. Et donc, j'ai une de mes clientes, Monique, qui l'a réalisée la semaine passée, ou ce week-end, pour la journée mondiale de la carterie. Donc, c'est une de ces cartes, et elle est vraiment très jolie dans les couleurs flocons, avec le papier flocon. Et donc, on m'a demandé du coup de la faire en live, donc ce que je fais aujourd'hui. Et moi, j'ai choisi de la faire sur Halloween. Donc je vais vous montrer et en fin de vidéo je vous en montrerai une qui n'est pas Halloween. Pour les gens qui ne sont pas très Halloween, vous pourrez voir qu'il y a possibilité de faire des trucs très sympas quand même. Alors je dis bonjour à Cécilia, Laurie, Mireille, Suzanne. Allez c'est parti, je vous la montre. Alors par contre comme c'est un cube et qu'elle est un petit peu en volume, pour vous la montrer ça va être peut-être un petit peu galère. Donc c'est cette carte là. Alors posée, elle va donner ceci. Forcément, vous ne voyez pas très bien. Alors, je vais la mettre comme ça pour que vous vous rendiez compte comme si elle était à plat. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et alors, c'est une carte, vous voyez, qui va pouvoir se poser. Donc, moi, je trouve que c'est super pour Halloween parce qu'on fait souvent de la déco. Plus que d'envoyer des cartes, on fait des décos. Moi, je sais que j'utilise mes cartes d'Halloween pour faire ma déco. Et du coup, voilà, je la trouve super cette carte parce qu'en fait, ça va être une carte à poser. Et donc, du coup, on a possibilité de s'en servir de déco. Cette carte, vous pourrez quand même l'envoyer. Alors, je vais vous montrer que, en fait, ce sont des cubes. Mais c'est un jeu de cubes. Et qu'en fait, à plat, voilà ce qu'elle va faire comme taille. Au moment où on fera la déco, je vous expliquerai, voilà, moi ça dépasse un petit peu, donc forcément si ça tient dans une enveloppe, ce sera une enveloppe un peu plus grande pour pas abîmer mes feuillages. Mais je savais que je n'allais pas forcément l'envoyer, qu'elle allait être posée. Si jamais on veut une carte à envoyer, on peut mettre des feuillages un petit peu moins hauts. Voilà, donc cette carte se pose, voilà, en format cube, mais elle s'envoie par la poste dans une enveloppe, donc c'est top. Alors, je vais la mettre, je ne sais pas trop comment, peut-être un peu comme ça, pour que vous puissiez la voir quand même pendant. Et on va la réaliser donc dans la collection de papier d'Halloween. Alors voilà, j'ai perdu le nom, comme d'habitude. Il y a le nom ici, tac tac tac, Magie dans la nuit. Par contre, comme d'habitude, j'ai envie d'essayer une autre couleur pour cette carte. Ah, hâte de voir l'autre carte. Tu verras, elle est magnifique et j'ai fait sur des papiers. Donc ce papier-là, Magie dans la nuit, sachez qu'il est en promotion jusqu'à la fin du mois. Il est à 11,90 € au lieu de 14 €. Et le papier que j'ai utilisé, que vous verrez tout à l'heure, est aussi en promo. Profitez des promos, surtout pour celles qui ont du mal à couper leur papier. Il est un petit peu moins cher, vous aurez moins de mal à le couper. Alors,
Je vais partir sur une base aujourd'hui, enfin pour cette carte, je vais partir sur une base Pan-Pin-Pan, qui est une couleur que vous savez que j'aime beaucoup et qui est présente dans ce papier. Donc en fait, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-là. Voilà, ça va être mes deux papiers pour cette carte. Hop. J'arrête de faire du bruit avec ma pochette de papier. Voilà, donc on va partir sur ces couleurs-là et avec du papier Pan-Pin-Pan uni. Voilà, ça va être ce qu'il me falloir pour ma carte. Alors, c'est parti, on va commencer. Alors, dans un premier temps, on va avoir besoin donc, de faire les cubes. Donc, pour faire les cubes, on va avoir besoin d'une bande de 25 cm par 12. Donc, ça va être notre grand cube. Alors du coup, en fait, le cube me gêne, je vois plus vos messages. je le décale. Donc ici, je vais couper mon papier à 25 cm. Mais si, il faut couper ces papiers. Regarde que du coup, ma carte, elle est quand même belle, non? Vous voyez, ce papier, moi j'adore le papier ligné comme ça, qui me fait penser un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas pourquoi, enfin bon, voilà. Et non, c'est top, faut les couper. Après, c'est cool parce qu'en fait, une fois que tu n'en as plus, ça te donne une bonne raison d'en acheter des autres. En plus, c'est ça qui est top. Allez, on coupe à 25 cm notre feuille. Et on va faire une bande donc, qui fait 25 cm par 12. Voilà, ça, ce sera pour le grand carré. Donc, 25 cm par 12. Ensuite, on va en prendre une de 25 cm, donc j'ai déjà mes 25, par 6. Et ça, il va m'en falloir deux. Ça va être pour faire les deux petits cubes. Donc, je vais reprendre. C'est pour ça qu'il nous faut deux feuilles. Je vais reprendre mon papier. Je vais couper une bande de 6 cm. Par 25. Il faut oser couper votre papier. Les collections, il en sort régulièrement. Vous pouvez, si vous osez pas trop, il y a des gens qui, du coup, n'achètent pas de papier parce qu'ils savent qu'ils ne le couperont pas. Vous pouvez vous mettre par 2 ou 3 et acheter un lot et vous dire, bah voilà, j'ai une demi-feuille ou j'ai une feuille au lieu de 2. Je vais pouvoir les couper. J'ose les couper. Voilà. Il faut oser couper. Puis, il sort plein de collections tout le temps, donc ce serait dommage de ne pas en profiter et de pas, pas se faire plaisir avec de nouvelles collections plus tard. Donc, nous avons nos 3 bandes de papier. Donc, je disais 25 cm sur 12 et 2 de 25 cm sur 6. Pour les 3 bandes, donc les 3, on va marquer des plis. On va marquer les mêmes plis sur les 3. On va marquer des plis tous les 6 cm. Donc, on va réviser notre table de 6, comme disait ma copine Sonia. Donc, 6 cm. Ensuite, 12. Vous pouvez faire ça avec les enfants, ils vont adorer réviser leur table de multiplication en même temps. 18. Bon, ça va, on s'arrête à 24. Donc, et 24. Voilà. Donc, 6, 12, 18 et 24. Et je vais faire la même chose sur les 3 bandes. Donc, 6, 12, 18 et 24. Coucou Laurence, coucou Virginie. Et je fais la même chose sur ma plus grande bande. Donc 6. Un pli à 6. Ensuite 12. Donc veillez à être bien droit dans vos mesures pour qu'en fait, quand on replie la carte, qu'elle se tienne vraiment bien et que ce soit vraiment ajusté. Il faut vraiment être juste bien veillé à bien faire les plis au bon endroit, bien droit. Donc un petit peu de sérieux dans les plis. Donc 6, 12, 18 et enfin 24. Voilà. Et on a nos 3 cubes qui vont être là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien marquer tous les plis. Donc je vous invite à utiliser un plioir
Alors, on me parle de temps en temps des plieurs, on me demande pourquoi est-ce que celui-ci est en os et pas, on en trouve dans les magasins, on va dire, pas cher en plastique. Mais si vous en prenez un en plastique, en fait, si vous regardez votre plioir, il va vite s'user en plastique. On va y avoir des marques, des petits défauts. Et en fait, ces défauts, quand vous allez vous en servir, ça va se marquer sur le papier. Donc, ça vaut presque pas grand-chose, hein, un plioir en os. Et vous allez garder ça à vie, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc on marque bien tous ces plis. On va nous aider tout à l'heure pour le montage. Bonjour Patricia Lebrun, je suis nouvelle. Bienvenue. C'est cool ça, des gens nouveaux aussi. Dis-moi de quelle région vous êtes un petit peu les filles. Ça me fait rire. Alors moi je suis des Ardennes. J'habite à côté de la frontière avec la Belgique. Dans une ville qui s'appelle Givet. Alors, généralement ça fait rire les gens qui connaissent pas. Givet, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Mais c'est là où j'habite. Voilà, on a marqué tous nos plis. Donc maintenant, on va fabriquer le grand cube. Et ensuite, on décorera les petits avant de les monter. Donc ici, simplement, on a un petit rabat que j'ai pas plié, voilà. Donc il nous reste un petit rabat de 1 cm ici. Donc, moi, je vous invite à coller avec le double face parce que c'est ce qui, pour moi, est le plus rapide quand on a des boîtes ou des cartes comme ça, un peu avec du montage. Ça se colle rapidement. Moi, je vous invite à mettre votre double face comme ceci, à le replier, enlever votre pellicule, hop, poubelle, et vous rabattez votre papier. Et en fait, votre cube, le plus grand, est fait. Dans le 95, à côté de l'aéroport de Roissy. Ah oui, cool. Moi, j'ai habité dans le 94 pendant un petit temps. Voilà. Sinon, je suis originaire de Lyon. Enfin bon, je vous raconte ma vie, n'importe quoi. Voilà. Donc, on a notre premier cube. Ah, tu n'as pas les mesures des plis. Donc, tous les 3 bandes, ça va être à 6, 12, 18 et 24. Et tu fais ça pour les 3. Voilà. Ah, dans la Marne. Ah oui. Bah, c'est plus près de chez moi que ça quand même. Hein. Je vais régulièrement. J'étais cette semaine à Reims. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu plus près. Alors, on va avoir besoin de notre papier design, donc notre papier à motif, le fameux que vous ne voulez pas couper. Donc, on va préparer des carrés de 5,5. En fait, chaque petit carré ici fait donc 6 cm par 6 cm. Donc, pour les décorer, on va faire des carrés de 5,5 par 5,5. Pour l'intérieur, vous voyez... Alors, ce que j'appelle l'intérieur, ça va être l'intérieur des cubes ici. Donc l'intérieur, j'en ai mis sur les 4 faces. Pour l'extérieur des cubes, vous voyez, il n'y a pas besoin, vu que ça va venir être collé sur notre base, d'avoir les 8 faces de fait. Donc j'en ai besoin que de 6. Donc 8 carrés pour l'intérieur et 6 pour l'extérieur. Donc choisissez votre papier en fonction de ce que vous avez envie. Moi, je vais remettre du papier noir à l'intérieur. Donc je vais mettre celui-là avec les chauves-souris. Donc je vais en faire 8. De 5,5 par 5,5. Dans la Somme, près de Péronne. Oh, bah, on voyage aujourd'hui, j'aime bien. Et en Belgique, Suzanne. Et oui. Allez, 5,5 par 5,5. Et on va en faire comme ça. Donc ça, c'est ceux de l'intérieur. Donc j'en ai besoin de 8. Donc je coupe mes petits carrés. Alors, c'est pas grave, si vous avez un papier à motif ou un papier, on va dire, géométrique, c'est pas gênant du tout pour ce cube, même si, voilà, ici, j'avais un papier ligné, je les ai tous mis dans le même sens, mais sans me prendre la tête, hein. Enfin, il n'y avait pas de... On s'en fiche si c'est à l'endroit ou à l'envers, c'est ce que je veux dire. Donc, j'en ai déjà 5. Il m'en faut 3 de plus en replay. À plus tard, Patricia. 6, 7, tac, 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 il se sauve, et 8. Donc j'en ai 8 pour l'intérieur. Et pour l'extérieur de mes cubes, il va m'en falloir 6. J'ai pris celui-ci, il fait un petit peu moins Halloween comme papier.
mais il était parfait pour aller avec mon pan-pan-pan. Et donc du coup, voilà. Donc, je vais directement fermer 2 bandes de 5,5 donc. Et je fais mes petits carrés. Là, il va m'en falloir 8. Voilà. J'aurais pu les prédécouper à l'avance, mais je me suis dit qu'on avait 2 minutes. Hop. Allez. 4. 5. Donc j'en ai 5. Et il m'en faut 6. Donc, encore un. Voilà. Donc 8 pour l'intérieur, 6 pour l'extérieur. Et je vais vous montrer comment les coller. Vous allez me dire, c'est tout bête, hein. Alors, on va prendre sa petite bande ici, comme ça, avec le petit rabat en bas. Comme ça, vous avez un petit repère. Donc, pour l'intérieur, sachez qu'à un moment donné, on va venir coller ce rabat. Donc, il va se voir ou d'un côté ou de l'autre. Il ne va pas se voir si je le colle comme ça. Je viens de percuter un truc. Bon, bref, je vais vous expliquer. Donc ici, ça c'est l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va venir mettre les 4 petits papiers. Donc on va les centrer. Alors mes chauves-souris, peu importe dans le sens où elles vont, je centre ça sur mes carrés. Voilà. Donc on devine que c'est des chauves-souris, mais on voit pas forcément la chauve-souris complète. Mais c'est pas du tout gênant comme ça va être à l'intérieur. Hop là, donc je colle mes 4 papiers. Alors vous voyez, j'ai même fait un raccord sans le vouloir. C'est rigolo. Vous pouvez, si vous avez le papier qui va juste bien à cet endroit-là, vous pouvez faire le raccord sans problème. Mais ça ne se verra pas vraiment à l'intérieur vu que, voilà, une fois posé, on ne voit pas les 4 intérieurs complets. Voilà pour l'intérieur. Donc on va faire la même chose avec le second. Donc ma petite languette en bas et je viens coller mes 4 morceaux. Donc c'est du collage, hein. C'est de la découpe et du collage cette carte. Elle est très facile à faire. Voilà, il suffit d'avoir les mesures et un petit peu de patience. Voilà. Est-ce que vous aimez ce papier Halloween? Moi j'aime bien. Bon, j'aime beaucoup Halloween. À chaque fois, j'aime bien faire une petite fête, décorer ma maison. J'adore les enfants qui viennent sonner aux portes, chercher des petits bonbons et puis qui regardent la décoration comme ça à l'extérieur et à l'intérieur de ma maison. J'aime bien. Donc ici, hop, on va coller tous nos papiers d'intérieur. Voilà. Ensuite, il va nous rester nos papiers qui vont aller sur l'extérieur. Alors, la petite astuce, c'est qu'ici, en bas, une fois que vous avez mis votre papier, on va se faire un petit repère. On va le faire tout de suite. On va mettre du double face ici, sur la petite languette. Et on viendra, quand on aura décoré le dos, rabattre ici, à l'extérieur. Donc, ici, on met notre double face pour tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre notre papier, donc celui-ci qui est en pan-pan-pan. Donc, je retourne mes petites bandes de papier, pardon. Je laisse toujours ma petite languette en bas. Et en fait, comme vous devinez, quand on va fermer, le papier va venir se mettre sur le premier des carrés en haut. Donc, c'est celui qu'on va recoller sur le grand cube ensuite. Donc, en fait, le papier ici, design, on va en mettre simplement sur les 3 carrés du bas. Allez, je vous montre. Oh, ça aurait été joli, ça aussi. Ah, c'est beau, ça. Est-ce que ça ressort? Ah. Allez, je les mets dans ce sens.
Donc ici, on va faire sur les 3 du bas. On laisse le premier en haut vide. Bon bah du coup, mon papier qui était couleur pan-pan-pan, vous voyez. Oh, c'est beau avec ces petites fleurs. Donc je colle mes carrés. Voilà. Et je laisse celui du haut vide. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc voilà. Alors on aurait pu alterner un papier, mettre plusieurs papiers sur l'extérieur ou mettre plusieurs papiers sur l'intérieur. Moi je trouve que c'est plus joli d'avoir le même papier tout autour. Pareil, ici sur les cubes finalement on pourrait ne pas en mettre ici, mais le problème c'est que quand on ferme on voit le bas. Donc c'est pour ça qu'on en met quand même sur 3 côtés, même si quand elle est posée on n'en voit que 2. Hop. Allez. Voilà. Nos cubes vont être prêts, voilà, à être montés. Donc, on va le remettre dans le sens où on était. On va venir retirer la pellicule ici, du bleu face. Et on va venir, comme tout à l'heure, rabattre ici. Donc, c'est là qu'il faut que ce soit bien droit. C'est important, voilà, pour avoir un cube bien droit. Voilà notre cube. Coucou Linda. Ensuite, on va faire la même chose avec le second cube. Donc, on ouvre, on enlève, pardon, la pellicule de double face. On rabat notre premier rabat. Hein, et on vient refermer le papier dessus. Et donc là, on est bien en face. Voici nos 2 cubes de formés. C'est pas mal non plus avec ces couleurs-là. Hein. Donc, vous devinez que les morceaux qu'on a laissés sans papier, ce sont eux qui vont venir être collés directement sur notre cube principal. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va venir mettre, donc, pour plus de facilité, moi je vous invite à le mettre à plat, votre cube. Et donc, on vient mettre notre colle ici. Donc, mettez bien sur le bord pour que ce soit bien collé. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça ne se décolle pas. Et donc, vous voyez, je le mis à plat. Donc, je vais venir ici le coller sur le bas de mon cube. Vous voyez, c'est sur le bas. Donc, ici, j'ai ma colle et je viens le coller ici en bas. Donc, vous voyez, je mets à plat. C'est beaucoup plus facile pour coller quand tout est à plat. Et il faut qu'il soit finalement calé. Il fait exactement la même taille que notre cube principal. Voilà. Et on a notre premier cube de coller. On va faire la même chose avec le second. Hop. Et on va venir coller. Donc je me remets à plat. Je vise bien le côté ici en bas pour venir coller en bas de mon cube. Et je viens. Donc les deux vont être alignés l'un à l'autre et alignés sur le bord de la carte. Donc c'est là que c'est important que vous ayez des mesures bien justes. Voilà à quoi ressemble notre petite carte. D'accord, notre petit cube ou notre petite carte, une carte cube. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, le montage est assez simple hein, finalement. Hein. Ensuite, ça va être une question de décoration. Alors, ici, vous voyez que j'ai fait une étiquette. Et cette étiquette, vous voyez qu'elle tient finalement, on a l'impression qu'elle tient avec pas grand-chose. En fait, il y a un petit mécanisme à l'arrière que je vais vous montrer, qu'on va faire ensemble, qui me permet de mettre cette étiquette justement comme ça. L'étiquette finalement peut bouger et peut être à plat une fois qu'on replie la carte. Donc ce petit mécanisme, alors hop, je la remets comme ça pour que vous la voyez. Il va nous falloir une chute de papier. Donc je vous invite à prendre la même couleur que votre carte de fond, donc ici du pan-pan-pan ou ici du cuvée de cassis. Et on va faire un petit rectangle de 4 cm par 3. Donc 4 cm. Est-ce que j'ai bien 3 dans l'autre sens? Oui. Donc prenez les petites chutes, hein, c'est parfait pour ça.
Donc 4 cm par 3. On va positionner notre rectangle, donc les 4 cm, contre notre bord de massicot. Donc ici, 4 cm. Voilà. On va faire des plis, donc pour ce mécanisme, à 1 cm, à 1,5 cm, ensuite 2,5 cm, et enfin 3 cm. Donc voilà, on a notre petit rectangle. Alors je vais vous redonner les mesures pour que vous soyez sûr. Donc on a un rectangle qui fait 4 cm par 3. Et dans les 4 cm, on a marqué 4 plis. Un premier pli à 1 cm, ensuite 1,5 cm, ensuite 2,5 cm et ensuite 3. On va plier en fait ce morceau on va faire en quinconce, enfin en accordéon. L'idée est d'obtenir, alors je vais vous le montrer d'un peu plus près, d'obtenir ceci. Alors j'espère que vous voyez, je vais l'incliner un tout petit peu pour vous le montrer. Voilà. Alors ici j'ai des rebords à l'arrière qui vont faire 1 cm. Donc moi j'ai choisi de les faire de 1 cm. Certaines démos ne mettent qu'un demi-centimètre. Donc c'est ce qui va être, les deux petites bandes à l'arrière, c'est ce qui va être collé sur notre boîte, sur notre cube. Et celui-ci, en fait, celui de l'avant, va nous permettre de venir mettre une étiquette et d'être mobile. Donc simplement, ici, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc ici, je vais prendre ce petit mécanisme et je vais mettre du double face, parce que c'est plus facile, au dos. Et je vais vous le montrer. Hop. Trop beau. Ah, merci. Je suis contente si ça vous plaît. Hop là. Donc ici, vous voyez mon mécanisme au dos. J'ai mis du double face. Et on va venir le coller ici. Alors, si vous avez une étiquette qui est plus petite, moi j'ai fait 3 cm en hauteur. Si jamais vous mettez une étiquette très très fine, vous pouvez recouper la hauteur de votre mécanisme. Vous l'adaptez en fonction de votre carte. Moi ici l'étiquette est assez grande, donc 3 cm. Je trouve que c'est bien, comme ça me laisse quand même de la place pour coller et que ce soit assez bien maintenu. Donc on va mettre notre cube ainsi et on va venir le coller. Alors c'est là où il faut être bien précis, c'est de le coller bien au centre. Donc je vous invite à l'appuyer en fait. Quand on l'appuie, il se met à plat. Donc on enlève les morceaux de double face. Donc il y a un morceau qui va aller d'un côté du cube et l'autre morceau de l'autre côté du cube. Et on vient le centrer. Donc on l'appuie, ça nous permet qu'il soit bien plat et bien centré. Et vous le centrez en haut, en bas. Voilà, comme ceci. On obtient ceci. Je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Et en fait, on n'aura plus qu'à mettre du double face ici et venir coller notre étiquette sur le dessus. D'ailleurs, j'ai préparé la déco de cette carte parce que je voulais surtout vous montrer un petit peu la fabrication des cubes et la fabrication de la structure de la carte. Et donc, j'ai préparé à l'avance un petit peu ma déco. Donc, je vais vous montrer. Ce sera la même que sur la première carte. J'ai utilisé le set de tampons Hello's Night Magic, avec mon super anglais, et les poinçons Magie d'Halloween qui sont coordonnés. Donc ce qui est cool ici, c'est que ces dies nous permettent de faire une étiquette. Donc on a le tampon d'abord qui est là, ensuite le dies. Ça nous permet de faire une belle étiquette. Et moi je le trouve vraiment très sympa. Après je suis arachnophobe, faut le savoir. J'ai vraiment une peur bleue des araignées, vraiment. Mais pour Halloween et pour les cartes, etc., finalement ça passe. Et donc je les aime beaucoup ces petites araignées. C'est bête, hein, mais voilà. Donc je me soigne en fait en faisant du scrap et en faisant des cartes avec Stampin' Up. Je soigne mon arachnophobie. Donc pourquoi pas. Donc ici j'ai préparé à l'avance. Alors
je vous montre l'étiquette. Voilà. Et j'ai déjà collé, alors je vais vous montrer. J'ai découpé ce dies ici et je suis venue le coller au dos de mon étiquette. Et j'ai pris du feuillage sauvage, du feuillage infini, pardon. Donc le feuillage infini que j'ai coupé dans le papier. Alors vous savez, ce papier noir brillant qui est proposé pour Halloween. Ce papier, il est juste magnifique. Et donc j'ai découpé un morceau de feuillage infini. Alors là, ici, il y a une petite branche qui s'est cassée. Mais au final, voilà, ça se voit pas vraiment. Elle s'est cassée quand j'ai retiré du dies. Ouais, voilà, tant qu'elles sont en papier, j'ai pas peur. C'est ça. La dernière fois, il y en avait une dans ma chambre, je faisais beaucoup moins la maline. Donc, j'ai tamponné mon étiquette, j'ai tamponné Happy Halloween. Je suis venue mettre des petites décos pour garnir mon étiquette. Et on va venir la coller ensemble. Donc l'idée, ça va être de remettre ceci à plat et de venir mettre du double face sur le morceau du mécanisme qui dépasse. Alors, hop, je le fais et je vous montre. Voilà. Très beau le papier noir, il est magnifique. Il est juste magnifique, voilà. Donc ici, on met un morceau de double face ici. Et en fait, notre étiquette va venir se coller ici. Donc on enlève la pellicule. Et on va venir coller notre étiquette. Alors moi, je vous invite, c'est à veiller à ce que ce soit centré par rapport à votre carte comme ça quand elle est à plat. C'est ce qui sera le plus esthétique une fois la carte, enfin que ce soit fermé ou ouvert. Ah bah oui, feuillage infini, voilà quoi. Ça a été mon coup de cœur au mois de juin quand le catalogue est sorti. Alors, on va venir coller notre étiquette ici, hop, sur notre double face et donc centré. Voilà, c'est centré, c'est centré, c'est centré. Donc j'appuie bien au milieu parce que ça ne collera que à cet endroit-là. Donc veillez bien à ce que ce soit bien maintenu. Voilà ce que ça donne. Non, c'est pas facile de vous la montrer. Voilà, comme si elle était à plat. Hop. Donc c'est ce que je vous disais. Si jamais vous voulez l'envoyer cette carte, le feuillage va être un petit peu grand. Donc soit vous collez votre feuillage un petit peu plus bas, soit vous le recoupez et vous gardez que des petites bandes. Ici, on pourrait recouper ici par exemple et garder que les 3 petites bandes sur les côtés. Donc voilà, ça dépend si vous devez l'envoyer ou pas. Voilà, que ça n'arrive pas à abîmer, ce serait dommage. Voilà. Tac. On va juste venir rajouter une ou deux, justement, une ou deux araignées que j'ai préparées. Hop. Donc moi j'en ai mis une ici, tac, comme ça. Donc après vous remettez la déco que vous voulez, ce que vous avez envie. Voilà, moi j'ai mis des petites araignées parce que c'est Halloween. Mais par exemple si on avait fait une carte dans un autre thème, on aurait pu mettre des petites fleurs à cet endroit-là. Ou même ne rien mettre. Hein. Voilà, donc mon araignée je la mets au dos. Et je vais en mettre une, comme j'avais fait, mais je vais mettre ici. Alors si vous voulez que vos araignées ressortent, si vous mettez un tampon, on va dire l'araignée est tamponnée en noir sur un papier qui est noir et blanc, vous pouvez éventuellement ancrer le tour de votre araignée et elle ressortira un petit peu plus. Donc ici sur les feuilles, elle est toute discrète, moi j'aime bien aussi. Et enfin j'ai préparé dans le papier noir brillant des petites découpes de chauve-souris, c'est celles qui sont ici. Donc ça, c'est super pratique pour mettre un petit peu de déco. Elles sont pas très très grandes. Et donc, on va venir les ajouter. Alors, ça contrebalance un petit peu le noir brillant, voilà, que j'ai déjà mis sur mon feuillage. Donc, je mets une petite chauve-souris ici. Et je vais en mettre 2 sur le cube ici. Donc, on pourrait, ici, si vous avez des petites décos qui dépassent, vous voyez, c'est pas très grave, ça va dépasser un petit peu comme le feuillage. Effectivement, on peut mettre une enveloppe un petit peu plus grande et ça fait l'affaire. Hop, alors je vais coller. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, on peut remettre cette carte à plat pour la travailler. Et donc, c'est pas du tout gênant d'avoir quelque chose en volume pour travailler. On peut mettre une enveloppe plus grande. Ben oui, le feuillage fait beau, ben oui.
Alors vous voyez, je pense que mes petites chauves-souris seraient ressorties beaucoup plus si j'avais utilisé le papier de l'autre côté. Mais comme il me plaisait bien de ce côté, bah voilà. Voilà quand même. Voilà cette petite carte. Alors, hein, celles qui me connaissent savent que je rajoute toujours un petit strass. Alors au début, je me suis dit, bon, bah, pourquoi faire? On a déjà du brillant et tout. Mais j'ai quand même mis un petit strass sur mon étiquette. Ici, voilà, parce que je les aime bien, ces petits strass. Et parce que j'aime bien quand ça brille. Donc ici, les strass, ce sont ceux-là. Ce sont les perles iridescentes. Donc c'est dans la collection de la page d'Halloween. Donc ces perles, moi, je les aime beaucoup. Et elles ont des petits reflets. Alors, vous voyez, j'en ai plus beaucoup, mais elles ont des petits reflets. Certaines font un peu plus rosé. Certaines font un peu plus bleu. Donc, non, c'est pas sur celle-ci que je dois coller, c'est sur celle-ci. Donc, simplement, je suis venue mettre une petite perle sur mon étiquette. Et voilà, cette petite carte est terminée. Alors, vous aimez? Est-ce que vous aimez ma petite carte? Est-ce que vous aimez? Bon, déjà, voilà, le thème d'Halloween peut vous paraître pas forcément ouf ouf pour celles qui n'aiment pas. Mais voilà. Alors, je vous remontre les deux cartes. Alors voilà, c'est pas facile de vous les montrer à plat comme ça, mais vous les verrez, je ferai une photo. Vous les verrez bien à plat en photo. Vous verrez que ça rend très très bien. C'est très joli une fois posé. Alors, très beau. Merci. Ici, les deux cartes. Alors, vous pouvez même me dire laquelle vous préférez. Hein. C'est, voilà, laquelle pan ou cuvée de cassis. Donc, plutôt la vert, bleu ou la violette. N'hésitez pas, moi j'aime bien savoir ce qui vous plaît. Moi j'aime bien les deux. Allez, je vous montre une troisième carte, alors qui n'a rien à voir avec Halloween. Alors je vous les laisse un petit peu à plat comme ça. Une autre carte qui n'a rien à voir avec Halloween. Mais je voulais vous montrer un papier qui est en promo actuellement tout le mois d'octobre. Allez, je vous montre la carte en question. Hop. C'est cette carte-là. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'espère. Avec le papier Jardin de Pivoine. Alors moi, j'ai pris, pour celles qui... Enfin, moi, j'ai pas pris la collection de pivoine. J'avoue que j'avais déjà pas mal de fleurs et les pivoines, voilà, il faut faire des choix des fois. Et donc, du coup, je n'ai pas pris les tampons jardin enfin, de pivoine. Mais j'ai pris ce papier parce que je le trouve magnifique. Ce papier est magnifique dans des couleurs gris et rose, un petit peu vieux rose, pétales de rose. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc, du coup, voilà. C'est une très belle collection de papier. Et donc, ces deux collections de papier que je vous propose, je vous présente aujourd'hui. Ces deux collections de papier sont en promo jusque fin octobre. Moi, je serais vous, j'en profiterai. Hein, voilà, s'il y a une collection qui vous fait de l'œil. On a d'autres papiers qui sont en promo. La promo est de toute façon sur ma page, vous pouvez la retrouver. On a plein de papiers en promo, ça vaut le coup. Donc, les papiers, habituellement, le lot de papier est à 14 € et là, il passe à 11,90 €. Donc, ça fait quand même une belle petite promo. On est content quand on a des promos. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de matériel, à me contacter ou à passer par ma boutique en ligne. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle après-midi, un bon week-end. Hein, et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si, comme déjà plusieurs personnes m'ont demandé, si vous avez des tutos que vous avez envie que je réalise en live, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte aux propositions, donc si vous avez des petites cartes ou des petites choses que vous aimeriez voir ou dont vous n'avez pas les explications suffisamment claires, hop, je peux les réaliser en live avec vous. Voilà, je vais préparer les photos pour tout vous mettre sur la page. Et voilà, n'hésitez pas à partager si vous aimez. Et on se retrouve mardi. Le code hôtesse, oui, il y a un code hôtesse. Il y a un code hôtesse qui est affiché sur ma page, qui est tout en haut de ma page. C'est la première publication. Chaque mois, je mets un code hôtesse. Et pour les personnes qui passent sur ma boutique en ligne, j'offre le mois suivant. Donc quand je clôture à la fin du mois, je calcule un petit peu les petits cadeaux et je partage les cadeaux entre vos commandes et je vous offre un petit cadeau. Là, le mois dernier, c'était des strass.
On a déjà eu du ruban, on a déjà eu des boutons, on a déjà eu... Voilà, ça pourrait être par exemple un plioir. Ça pourrait être, ben, vous savez, ce que j'utilise, la chamoisine pour nettoyer les tampons. Voilà, c'est des petits cadeaux que je fais et qui vous remercient de vos commandes sur ma boutique en ligne. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Oui, Christelle, tu arrives trop tard. La carte est finie, je ne recommence pas. Trop forte. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mardi.